Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le dialogue en live Leclerc et vous. Alors aujourd'hui c'est une émission spéciale consacrée à tous vos achats de produits de puériculture. Pour nous en parler, nous avons la chance d'accueillir Léa Labattu. Léa, bonjour. Bonjour. Léa qui est experte puériculture chez Safety First. Alors Oui. Léa, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est cette marque ? Oui, tout à fait. Donc la marque Safety First est une marque de puériculture vendue en France, notamment en hypermarché. C'est une marque qui est présente depuis plusieurs dizaines d'années et qui fait des poussettes, des sièges auto, des chaises hautes et tout plein d'autres produits de puériculture. D'accord, alors vous savez Léa que c'est un sujet qui passionne nos internautes. Nous avons reçu énormément de questions et vous pouvez d'ailleurs continuer à nous les poser en live, en chat donc. Et nous allons commencer à répondre aux questions que nous avons reçues. Alors j'ai une première question qui vient d'Eliott qui nous demande, on va bientôt avoir un bébé, on est assez branché porte-bébé, mais comment choisir ? Et les écharpes de portage, vous en pensez quoi ? Et une autre question également de Sophie qui est un peu couplée à celle-ci. Elle demande, elle qui est petite et peu épaisse, est-ce que vous avez un modèle à recommander ? Voilà, alors ça fait un peu double question, mais on veut en savoir plus sur les porte-bébés et les écharpes en fait. Alors c'est parti. Donc sur les porte-bébés, effectivement, c'est un accessoire qui est très pratique, qui vous permet de porter votre bébé contre vous. Donc c'est une situation de portage qui est douillette et confortable pour votre enfant. C'est un véritable cocon. En termes de choix de porte-bébé, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, ce que je peux vous conseiller, c'est de choisir un porte-bébé qui s'utilise à la fois en face parent, donc face à vous, puis ensuite en face à la route, lorsque le bébé s'éveille, donc à partir de 4 mois. Ce type de modèle qui s'utilise en 2 en 1, pour la plupart, sont des modèles réglables. Donc pour la consommatrice qui est de petite taille, effectivement, optez pour ce type de modèle. C'est un modèle que vous allez pouvoir ajuster à votre morphologie pour porter de la façon la plus confortable votre bébé. Le modèle Unity de Safety First est un modèle qui est à la fois face parent et face route, qui vous permet donc de porter votre bébé de la naissance jusqu'à 9 mois environ. Sachez cependant que le porte-bébé a quelques inconvénients. À partir de 9 mois, vous n'arriverez plus à porter le poids de votre bébé sur vos épaules. Il est donc utile de penser à l'achat d'une poussette canne. On y reviendra tout à l'heure. Voilà. Donc, et sur l'écharpe de portage, voilà. Puisque c'était la fin de la question, c'est effectivement là aussi un accessoire très pratique que vous nouez autour de vous pour transporter votre bébé. Vous avez les 2 mains libres, donc c'est royal. Attention seulement aux écharpes de portage, à bien savoir nouer l'écharpe pour éviter tout risque de chute. Donc pour apprendre à nouer votre écharpe de portage, vous pouvez vous rapprocher des sages-femmes ou de votre pédiatre qui vous apprendront à le faire correctement. Très bien, c'est cosy d'avoir son enfant contre soi, c'est toujours un bonheur. Tout à fait. Il ne faut pas oublier de le dire. Et pour également, les parents hein, ouais. et pour bébé. Voilà. J'ai une question alors un peu plus terre à terre, on va dire, concernant la sécurité. Une question de Laura qui vous dit « Bonjour Léa, j'ai des escaliers à la maison, il faut que je protège mon petit Jules de la chute. Comment choisir une barrière de sécurité ? Merci beaucoup. » Alors bonjour Laura, c'est une très bonne question. En effet, si vous avez des endroits à sécuriser à la maison et que votre bébé commence à marcher, il est important de vous équiper d'une barrière de sécurité. Donc la barrière de sécurité, il en existe plusieurs types. Il faut savoir qu'il existe 2 types principaux. Soit vous avez une barrière à visser, soit vous avez une barrière à pression. Quelle est la différence ? Dans le premier type de barrière, donc si c'est une barrière à visser, vous faites des trous dans votre mur. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas de barre par terre, donc vous évitez de vous prendre les pieds à l'intérieur. Par contre, si vous souhaitez utiliser une barrière à pression, là vous installez votre barrière sans faire de trous dans les murs, mais vous avez une barre de sol. Dans les 2 cas, il est important de prendre des barrières avec un portillon. C'est préférable puisque ce sont des endroits de passage vers lesquels vous allez vous diriger assez régulièrement. Donc pensez praticité et sécurité. D'accord, ça rejoint un petit peu la question de Lila qui nous demande « Qu'est-ce que vous me recommandez pour la mise en place d'un système de sécurité pour mon bébé ?» Donc vous y avez déjà répondu, c'est merveilleux. On va passer à une question d'Anna qui dit « Je suis continuellement stressée, je n'ose pas laisser mon bébé seul plus de 2 minutes. Quelle solution pour le surveiller à distance sans avoir peur ?» Alors, dites-nous. Alors souvent, Anna, bonjour tout d'abord, souvent le risque des parents vient de lorsque l'enfant dort. Donc ça, c'est quelque chose que l'on constate de façon assez régulière,
Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Il existe pour ça différentes solutions et notamment des écoutes bébés. Les écoutes bébés sont aujourd'hui des systèmes qui vous permettent de surveiller le sommeil de votre enfant tout en étant à distance. Ça vous permet bien entendu de vérifier que son sommeil est tranquille et qu'il dort en toute sérénité pour bien se reposer. Il existe différents types d'écoutes bébés. Vous avez des écoutes bébés audio, donc qui vous permettent d'entendre le son, d'entendre ce qu'il se passe dans la chambre de bébé. Et vous avez des écoutes bébés vidéo, donc là qui vous permettent de surveiller bébé en vidéo pendant son sommeil. Donc à vous de choisir la solution qui vous convient le mieux. D'accord. Et Anna, évidemment, ça ne vous empêche pas d'aller faire un petit bisou à bébé avant d'aller Bien le entendu. coucher. Voilà. Anne-Sophie, maintenant, vous pose également une question. Bonjour, mon fils a 9 mois et commence à se mettre debout. Il a envie de marcher. Est-ce une bonne idée de lui donner un trotteur pour l'aider ? Ça, c'est une question que beaucoup de parents se posent. C'est une question qu'effectivement énormément de parents se posent. Pourquoi ? Parce que bébé apprend à marcher, on a envie de l'aider, on a envie de l'accompagner, de le soutenir. Si votre bébé a 9 mois, il est peut-être un peu tard pour opter pour un trotteur. Je vous conseille plutôt de choisir des produits 2 en 1, qui sont des produits évolutifs qui vont vous permettre de suivre la croissance de votre enfant. Donc des produits 2 en 1 qui commencent par être un trotteur et ensuite qui ont une fonction pousseur pour accompagner l'enfant dans son apprentissage de la marche. Ce type de produit, nous en avons un sous la gamme Safety First, que je vous invite à aller voir. C'est des produits effectivement qui sont pratiques et qui sont évolutifs. Ça, c'est important, le côté évolutif. C'est important puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus de parents qui ont des contraintes de place dans leur logement. Donc quand on a un produit qui fait du 2 en 1, c'est effectivement une bonne solution de gain de place et une économie d'un point de vue budgétaire. Très bien. Alors, on va rester un peu dans ce sujet-là. Mais par rapport à la poussette, cette fois-ci, on parle de gain de place et d'économie budgétaire. Bon, bah là, on y est, hein, on est au cœur du sujet. J'aimerais acheter une poussette Cozy pour mon futur bébé. Comment on choisit cela ? Dites-nous. Alors, grosse question également pour l'achat d'une poussette et d'un Cozy. Donc, on va commencer par le côté accessoire de promenade, donc le Cozy. Le Cozy, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, à peu près 96% des parents utilisent un Cozy pour des courts trajets, soit pour aller chez la nourrice, soit pour des courts trajets en voiture. Il ne faut pas oublier qu'un Cozy est un accessoire de sécurité, en plus d'être un élément de promenade. Accessoire de sécurité, et j'insiste là-dessus, parce qu'effectivement, votre Cozy s'installe en voiture. Donc, qui dit voiture, dit sécurité automobile, et donc, forcément, niveau de sécurité accru. Pour choisir votre Cozy, il y a plusieurs critères à prendre en compte. L'un des premiers critères est ce fameux niveau de sécurité. Pour vous en rendre compte, il y a une solution très simple qui est de regarder les systèmes de notation. Donc tous les produits qui sont destinés à un usage en voiture sont notés par des laboratoires de tests externes qui ont vocation à tester les produits pour être sûr que les produits mis en vente sur le marché répondent aux attentes de sécurité pour éviter tout problème dans la voiture. Ce système de notation, vous pouvez bien entendu vous en rendre compte par le système d'étoiles, mais je vous invite quand même à regarder les détails un par un pour être sûr que tous les critères soient bien pris en compte. Ça, c'est pour la partie Cozy. Pour la partie vraiment sécurité, sur cette même partie Cozy, il y a autre chose à prendre en compte, c'est que le Cozy s'installe sur la poussette. Voilà. Donc pensez à bien vérifier la compatibilité de votre Cozy et de votre poussette. Pour choisir votre poussette, c'était du coup la deuxième partie de la question. La poussette, c'est un élément de promenade qui vous permet de promener bébé, de partir en balade avec lui. Il est important de choisir votre poussette selon votre style de vie. Et ça, c'est vraiment important, j'insiste là-dessus. Votre style de vie, c'est quelques questions toutes simples à se poser avant d'aller en magasin, avant de se renseigner sur les poussettes. Est-ce que vous habitez en ville ? Est-ce que vous habitez à la campagne ? Est-ce que vous avez une grande ou une petite voiture ? Une grande ou une petite maison ? Bref, comment vous voulez vivre avec cette poussette ? Il faut pas oublier. Est-ce que vous avez également un ascenseur, par exemple ? Est-ce qu'elle va rentrer, cette poussette, dans l'ascenseur ? Est-ce que vous allez régulièrement faire du shopping avec bébé ? Il y a plein de petites questions sur vos habitudes de vie, sur votre style de vie, sur vos habitudes de vie quotidiennes
puisque quand bébé va arriver, on a l'habitude de dire que bébé chamboule la vie. Certes, oui, mais ne laissez pas tout chambouler. Choisissez une poussette qui correspond vraiment à ce que vous avez envie de faire. Donc si vous habitez en ville, optez plutôt pour une poussette citadine, une poussette qui va passer partout, qui va passer dans les magasins, dans les bus, dans les transports en commun. Donc vraiment, si vous habitez en ville, optez pour la légèreté, le faible encombrement, pour des produits qui se plient facilement et qui sont pratiques et confortables, à la fois pour vous, parents, et pour l'enfant. Si vous habitez plutôt à la campagne, là, vous êtes un petit peu plus libre. Vous pouvez opter pour des poussettes avec des roues un peu plus grosses, avec des suspensions. À vous de choisir ce qui vous convient. D'accord. Et alors, quand on a des jumeaux, par exemple, on peut quand même, parce que c'est une question que beaucoup de parents de jumeaux se posent, quel type de poussette choisir ? Alors, quand on a des jumeaux, il existe 2 types de poussettes. Soit vous avez des poussettes en longueur, donc avec un enfant et l'autre assis devant. Soit vous avez des poussettes côte à côte, où les 2 enfants sont assis l'un à côté de l'autre. Les 2 types de poussettes existent sur le marché, donc à vous de voir l'encombrement que vous souhaitez pour la poussette. Une poussette en longueur prendra moins de place qu'une poussette en largeur. Une poussette en largeur, forcément, ce sera un peu plus compliqué de passer les portiques du supermarché, de passer certains ascenseurs. Donc attention à votre cadre de vie, à votre environnement, pour bien choisir la poussette qui vous convient. Et si vous avez des jumeaux, il est important également de choisir une poussette sur laquelle vous pouvez installer soit 2 cosy, soit 2 nacelles. Puisque on sait que quand vous partez en balade avec un nouveau-né, la position la plus confortable pour lui est la position allongée dans le cadre de longues balades. Dans ces cas-là, optez plutôt pour une nacelle. Et si vous souhaitez des courtes balades avec bébé, des courtes balades en toute légèreté, vous pouvez opter pour un cosy. Mais pensez bien à vérifier la compatibilité du cosy et des nacelles sur votre poussette pour jumeaux. Très bien, écoutez, merci pour cette réponse très complète. Vous voyez, on est incollable maintenant sur les poussettes, les cosy et les nacelles. Et on retient bien le message, il faut adapter le matériel à notre cadre de vie et à nos habitudes de vie. Tout à fait. C'est bien ça ? Bon, très bien. On va passer à une question encore sur la sécurité. Comment sécuriser au mieux ma maison quand bébé commence par contre là à se déplacer ? Alors c'est encore une autre paire de manches. Là, c'est une autre paire de manches. En général, bébé commence à vraiment se déplacer aux alentours de 6 mois. Bien entendu, chaque enfant évolue à son rythme, donc il peut commencer à se déplacer avant ou après, selon l'énergie de votre enfant. Pour bien sécuriser votre maison, il est important d'identifier les lieux à risque. Donc, plusieurs types de lieux à risque. Vous avez bien entendu les lieux les plus communs, à savoir la cuisine et l'escalier. Vous avez normalement une cuisine chez vous, donc il est important de sécuriser votre cuisine avec des petits accessoires qui vont empêcher bébé d'ouvrir les placards et les tiroirs. Donc pour cela, nous avons sous Safety First une gamme de produits de porte-placards, de blocs-placards, de blocs-portes et de blocs-tiroirs qui vont éviter à bébé d'être trop curieux et de vouloir mettre ses doigts dans les placards. Ensuite, vous avez la partie escalier. Donc là, il est important, si vous avez un escalier, de l'équiper avec une barrière en haut et en bas de l'escalier. Et ça, c'est très important. Si votre bébé commence à savoir monter l'escalier, il ne sait pas forcément le descendre. Donc pensez à sécuriser le haut et le bas de votre escalier. En parallèle, il y a plein d'autres endroits dans votre maison qui sont des dangers potentiels pour votre bout de chou. Par exemple, les prises. Les prises, elles sont pile à la hauteur de l'enfant et effectivement, il est curieux, il a envie de mettre les doigts dedans. Pour éviter tout danger, pensez à acheter des cache-prises. Pensez également à équiper vos coins de table, vos tables de coins de table pour éviter les bosses. Donc vous avez plein de petits accessoires qui vont vous permettre de sécuriser votre domicile. Pas la peine d'acheter toute la gamme de produits. Selon l'âge de votre enfant, il a des besoins différents. Donc pensez à analyser avant la situation. Est-ce qu'il commence à marcher à 4 pattes ? Est-ce qu'il marche ? Forcément, vous n'aurez pas les mêmes besoins derrière. Très bien, merci pour cette réponse Léa. Alors maintenant une question de Camille. Bonjour Léa, à partir de quel âge peut-on mettre un bébé dans une chaise haute ? Ça c'est pareil, c'est une question que beaucoup de parents se posent. On ne sait jamais à quel moment exactement est-ce que le petit bébé est prêt ou pas. Alors, bonjour Camille. Donc effectivement, une chaise haute, c'est un moment, un changement pour bébé, puisque avant il était dans vos bras ou dans le transat au cours des repas.
Le passage dans une chaise haute, en général, se fait aux alentours des 6 mois de l'enfant. Une seule condition pour le passer dans sa chaise haute, c'est qu'il se tienne debout assis tout seul. C'est très important, puisque tant qu'il ne sait pas se tenir assis debout tout seul, laissez-le dans son transat. Il sera bien mieux dans son transat. Alors, même quand il y a des ceintures réglables sur la chaise haute. Même s'il y a des ceintures réglables, c'est que la morphologie de l'enfant n'est pas suffisamment prête pour passer dans une chaise haute. On sait aussi que les premiers repas durent longtemps, donc il est important de laisser bébé dans une position confortable et ergonomique pour que les repas se passent au mieux. Très bien, écoutez, ça rejoint une question de Jemila qui nous disait qu'elle avait une petite crevette toute fine. Alors moi j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est une question de poids, la chaise haute, éventuellement? Parce que si un bébé est quand même assez costaud, on va dire, et qu'il tient plus tellement dans son transat, est-ce qu'on peut quand même le passer dans la chaise haute, même s'il ne tient pas encore très très bien sa posture? Alors il y a effectivement une notion de poids. Pour vous répondre, Jamila, de façon plus précise, si votre petite fille est une petite crevette, comme vous dites, et qu'elle se tient assise toute seule, vous pouvez la passer dans une chaise haute. Je vous conseille cependant de choisir un modèle qui entoure bien l'enfant, pour garder cet effet un petit peu cocon, cet effet un petit peu douillet. Et si vraiment bébé est perdu dans sa chaise haute, n'hésitez pas à installer un coussin soit dans son dos, soit sur les côtés de l'enfant, à condition bien entendu que le harnais de la chaise haute puisse toujours être fermé. Et ça, c'est très important. À tous les parents qui choisissent une chaise haute, pensez à acheter une chaise haute avec un harnais de sécurité. C'est très, très, très important. Très bien, merci beaucoup Léa. Alors on va maintenant passer à une question de Marie-Luce qui demande un peu comment faire pour choisir une poussette, mais ça vous nous avez déjà répondu. En revanche, elle explique que son bébé grandit très très vite et qu'elle aimerait une poussette qui puisse être évolutive, être adaptée à sa croissance et qui puisse servir pour les mois suivants. Est-ce que vous avez des conseils, des marques qui sont incontournables ou en tout cas des astuces à nous donner ? Alors, sur des poussettes évolutives, il faut savoir qu'effectivement, il y a plusieurs types de poussettes. Là encore, on va avoir des poussettes appelées premier âge. Donc, c'est des poussettes sur lesquelles vous pouvez installer un cosy, une nacelle. Donc, c'est des poussettes quand votre enfant est tout petit, que vous pouvez ensuite utiliser jusqu'à peu près 3 ans et demi. C'est des poussettes, par contre, qui sont assez encombrantes, assez robustes. Donc, si vous souhaitez une solution de mobilité qui est bien plus légère, bien plus facile pour suivre tous vos déplacements et pour suivre l'évolution de votre enfant, je vous invite plutôt à regarder du côté des poussettes cannes. Les poussettes cannes, ce sont des poussettes qui sont utilisables à partir de 6 mois. Quand votre enfant effectivement a un petit peu envie de regarder ce qui se passe autour de lui, un peu envie de découvrir le monde, c'est des poussettes qui vont vous suivre jusqu'aux 3-4 ans de l'enfant à peu près. Ensuite, il n'a plus besoin d'une poussette. D'une façon générale, il marche avec vous, à vos côtés. Mais en tout cas, cette poussette canne, elle pourra faire d'autres enfants si vous le... Elle pourra suivre la croissance de vos futurs enfants si vous en avez d'autres. Et bien entendu, elle a ce côté évolutif et elle est plus large. L'enfant aura plus de place pour grandir à l'intérieur. D'accord. Alors, une question qui va compléter votre réponse maintenant, celle de Julie, qui demande si je prends une poussette trio, combien de temps vais-je utiliser la nacelle et est-ce que je peux me permettre de l'utiliser longtemps ? Alors, bonjour Julie. Bonne question. Effectivement, si vous envisagez d'acheter une poussette trio, donc une poussette composée, enfin c'est un pack composé d'une poussette, d'une nacelle et d'un cosy, vous avez 2 accessoires que sont le cosy et la nacelle. Ces 2 accessoires, ce sont des accessoires de promenade pour vos tout petits bouts de chou. Donc tout petit bout de chou, la nacelle est utilisable dès la naissance et elle va suivre à peu près votre enfant jusqu'à ses 4-5 mois selon sa taille et selon son poids. Ce qu'il faut avoir en tête sur les nacelles, c'est qu'il existe 2 types de nacelles différentes. Nous avons sur le marché aujourd'hui en France des nacelles qui sont appelées des nacelles souples, donc c'est des landaux, et nous avons des nacelles qui sont homologuées pour un usage en voiture. Les nacelles homologuées pour un usage en voiture, comme leur nom l'indique, peuvent s'utiliser en voiture et sur votre poussette. Selon le type de déplacement que vous envisagez avec bébé, vérifiez bien s'il s'agit d'une nacelle souple ou d'une nacelle homologuée voiture. En termes d'usage, donc effectivement, c'est jusqu'à 4-5 mois de l'enfant.
et selon sa taille et selon son poids. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai également une question de Clotilde qui demande « Est-ce qu'acheter une nacelle, c'est vraiment utile car elle se dit qu'elle va servir peu longtemps ?» Alors, l'utilité de la nacelle est prouvée par les pédiatres. Aujourd'hui, beaucoup de pédiatres recommandent l'usage d'une nacelle parce qu'une nacelle permet de faire voyager bébé dans une position complètement allongée. Et la position horizontale, c'est celle qui est préconisée par le corps médical pour favoriser le bon développement de la musculature de bébé. Donc une nacelle est utile si vous envisagez de grands déplacements, soit Combien des d'heures, grandes par balades, exemple ? plus d'1 heure par exemple. Plus d'une heure avec bébé, optez pour la nacelle. La nacelle, elle va vous permettre de faire des grandes balades avec bébé dans le parc par exemple, et elle va vous permettre de faire des grands trajets en voiture. Si vos proches ou si vos amis habitent à plus d'1 heure, bébé sera plus à l'aise dans une nacelle en voiture. Par contre, si vous ne faites que des courts trajets quotidiens, donc moins d'1 heure, le cosy fera tout aussi bien l'affaire. Très bien, c'est parfait. Comme ça, maintenant, on a à peu près... Vous savez tout. Voilà, on sait tout. Alors, Lucille de Nantes nous demande... on lui a prêté une poussette qui a déjà pas mal servi. Elle se demande s'il faut racheter une nouvelle ou alors si elle peut encore l'utiliser. Quels sont les critères pour garder une poussette qui a déjà servi ? Alors, Lucille, c'est une sacrée question puisque sans voir votre poussette, je ne peux pas vraiment savoir dans quel état elle est. Pour autant, il est important de vérifier 2-3 petits points avant d'utiliser votre poussette. Le premier point est, est-ce que les freins fonctionnent toujours ? C'est très important si c'est une poussette d'occasion, soit que vous avez acheté d'occasion, soit que l'on vous a prêté, pensez à vérifier les freins. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'un point de vue hygiène. Êtes-vous sûr que la poussette est totalement propre pour installer votre bébé à l'intérieur ? Je ne peux pas vous répondre sans voir la poussette, je vous conseille juste de regarder. Et enfin, pensez à vérifier que toutes les fonctionnalités de la poussette sont toujours en état de marche. Donc en termes de fonctionnalité, je pense par exemple aux roues avant qui peuvent passer de la position fixe à la position pivotante. Vous avez des poussettes qui vous le permettent. C'est un vrai plus au quotidien, ça va vous simplifier la vie. Donc pensez à vérifier si ces petits points fonctionnent. Si le guidon est réglable en hauteur, vérifiez si c'est toujours le cas. Donc vérifiez que votre poussette soit toujours en état de marche et d'un point de vue hygiène, qu'elle soit toujours au top pour accueillir votre enfant. Parfait. Donc vous voyez, Lucille, vous n'avez plus qu'à inspecter votre poussette et vous pourrez ainsi promener votre bébé en toute tranquillité et en toute sécurité. Voilà, on va passer à une autre question, Léa. Une question de Mitty, qui a un fils qui a 1 an et qui déteste la chaise haute. Il bouge et se débat. Y a-t-il un autre système ? Alors là... Bonjour Mitty. Donc s'il y a 1 an, votre petit loulou en a déjà marre de sa chaise haute, vous pouvez le passer sur un système de grands. Donc un système de grands, j'entends par là des rehausseurs de chaises. Donc ce sont des petits rehausseurs qui s'installent sur la chaise de votre salle à manger, donc sur une chaise standard. Ces petits rehausseurs permettent à l'enfant de faire comme les grands, puisqu'il mange sur une chaise de grands à la table des grands. Donc c'est déjà une bonne piste pour lui. Ces rehausseurs de chaises, effectivement, nous en avons dans la gamme Safety First. Ils s'attachent à la chaise et l'enfant est attaché au rehausseur. Donc sécurité maximale, on revient au point de tout à l'heure sur les harnais. C'est des choses qui sont importantes puisque votre enfant est en hauteur, donc il est important qu'il soit bien maintenu à la fois sur la chaise et dans son rehausseur. Et il existe des rehausseurs avec tablette ou sans tablette. Libre à vous de choisir. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des modèles qui s'attachent également à la table ? Parce qu'il me semble que ça existe également. Oui, tout à fait. Donc, il y a certains modèles qui viennent s'attacher directement à la table de votre salon ou de votre salle à manger. Donc, c'est des modèles par un système de clips, tout simplement, qui sont bien entendu homologués et qui sont utilisables jusqu'à un certain point selon les modèles. Ce type de produit est ultra pratique quand vous partez en déplacement, quand vous partez en voyage ou chez les grands-parents ou chez la nounou. Pas la peine de vous encombrer avec un gros produit. La petite chaise de table va suffire. Donc par exemple, la Smart Lunch de Safety First, elle s'attache à la table, vous avez une petite poche de rangement et c'est ultra pratique. Quand les repas sont finis, on passe à autre chose. Très bien. Donc ça, c'est pas avant 1 an, par contre. Oui, il faut que l'enfant se tienne bien assis.
Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, une question suivante, une question de Carole qui nous dit « Léa, il y a beaucoup de sièges auto en rayon, comment choisir? Je suis perdue ». Alors, on a parlé un peu des sièges auto tout à l'heure. C'est vrai qu'en plus, maintenant, il y a des nouvelles normes, e-size et compagnie, si je ne m'abuse, mais vous allez nous en dire plus. C'est vrai qu'on est un peu, faut reconnaître, hein, c'est quand même un petit peu compliqué de choisir. C'est un vaste rayon. Ouais, les sièges auto, c'est un vaste rayon, un vaste sujet. Le principal conseil que je peux vous donner est choisissez un siège auto adapté à la taille et au poids de votre enfant. C'est vraiment très important. À partir du moment où la tête de votre enfant dépasse du siège auto, c'est qu'il est temps de passer sur une catégorie supérieure. Pour plus de conseils, les marques fabricantes de sièges auto et les distributeurs mettent à votre disposition différents aides de choix, différents systèmes pour vraiment choisir le produit qui vous est adapté. Une chose est sûre, quand votre enfant est petit, c'est vous qui choisissez le siège auto. Quand votre enfant grandit, il est préférable d'aller en magasin avec votre bout de chou pour essayer le siège auto et vérifier qu'il soit bien adapté à sa morphologie, à sa taille et à son poids. Okay. Est-ce que la norme e-size, ça change quelque chose? Alors, la norme e-size va évoluer, va faire évoluer en tout cas l'offre de siège auto. C'est une norme qui arrivera dans quelques années. Pour l'instant, seuls certains produits sont équipés de cette norme. C'est une norme qui obligera les enfants à voyager dos à la route jusqu'à 15 mois minimum. Donc c'est une vraie révolution d'un point de vue consommateur et d'un point de vue usage des sièges auto. Maintenant, pas de panique. La norme, ce n'est pas obligatoire. Dans votre magasin Leclerc, vous trouverez des sièges auto qui sont homologués sous la norme R4404. Concrètement, c'est la norme qui est en vigueur actuellement et qui régit les sièges auto qui s'installent soit avec la ceinture de sécurité du véhicule, soit par un mode de fixation en isofix. Très bien, parfait. Bah là, pareil, nous sommes incollables sur les sièges auto maintenant. Alors, une autre question, et on sent que les vacances approchent. Émilie et Mina qui nous demandent, voilà, elles nous expliquent qu'elles prennent la route des vacances la semaine prochaine. Et ils ont pensé au siège auto, à l'eau, au goûter, au change, les jeux. Mais y a-t-il d'autres accessoires pour le confort de bébé? Voilà, ça, une grande question également. Donc, grand départ en vacances, vous avez bien de la chance. Ce que je peux vous conseiller en petits accessoires utiles, à l'approche des beaux jours, le soleil passe forcément par les fenêtres de la voiture. Donc, protégez bébé, épargnez-lui le soleil. Donc, nous, il y a des pare-soleil qui s'installent par un système de ventouse sous la gamme Safety First. Donc, ces pare-soleil sont extrêmement pratiques à utiliser. Ils sont en un clic et la ventouse est installée. Ça va vous permettre de protéger bébé du soleil pendant votre trajet en voiture. Vous pouvez également opter pour d'autres types d'accessoires et notamment des accessoires pour le confort de bébé. Par exemple, les petits cale-têtes qui s'installent autour du cou de bébé. Donc ces petits cale-têtes vont lui tenir la tête pour éviter quand il s'endort que la tête ne tombe. Ça, c'est un accessoire qui est utile et confortable pour le bébé. Ensuite, il y a d'autres accessoires que vous pouvez bien entendu envisager. Les fameux range tout ce qui va vous permettre de ranger les affaires de bébé et qui s'installe sur le siège passager, donc au dos. Effectivement, bébé a tout à portée de main, ou votre enfant a tout à portée de main, que ce soit sa tétine, son livre, sa petite bouteille d'eau, tout ce qu'il veut. Tout pour passer un agréable voyage. Exactement. En sa compagnie. Parfait. Alors, on a également une autre question. À quel âge remplace-t-on le siège auto par un rehausseur? Nous demande Mikado. Alors, en France, le siège auto est obligatoire jusqu'à 10 ans. Donc ça, c'est déjà quelque chose à avoir en tête. Vous pourrez passer sur un rehausseur. Donc un rehausseur, c'est un groupe de 3 qui existe dans une version avec ou sans dossier. Il est recommandé d'utiliser un groupe de 3 avec dossier puisque ça permet d'avoir une protection également de la tête de l'enfant. Si par manque de place dans votre véhicule, par exemple si vous avez déjà 2 enfants et que votre 3e doit être dans un rehausseur, vous pouvez opter pour un petit rehausseur type manga qui va s'installer très facilement dans votre véhicule. L'âge de passage sur ce type de produit, c'est aux alentours de 8 ans à peu près, quand votre enfant est suffisamment grand pour avoir la ceinture au niveau de l'épaule. Donc ça, c'est important, effectivement. La ceinture doit être bien positionnée pour éviter, pour protéger l'enfant au mieux.
Donc la ceinture doit passer sur l'épaule de l'enfant et sur les os du bassin de l'enfant. Tant que la ceinture n'est pas bien positionnée, laissez-le dans un siège auto pour un enfant de taille plus petite. D'accord, très bien. Merci pour ce conseil. Alors, on sent que les vacances approchent vraiment parce qu'on a également une autre question. Comment s'y retrouver parmi tous les lits parapluies disponibles sur le marché? C'est vrai que c'est très pratique quand on se déplace, mais il y en a énormément. Alors, y a-t-il des critères à privilégier pour choisir un modèle? Alors, les lits parapluies, c'est effectivement un accessoire d'appoint qui va vous permettre de faire voyager bébé, de voyager avec bébé et de le faire dormir dans des conditions confortables et en toute sérénité. Pour cela, quelques conseils. Le lit parapluie doit être forcément un lit pliable vendu avec sa pochette pour faciliter le transport. Surveillez le poids du lit puisque c'est un accessoire portable que vous serez amené à porter. Ensuite, deuxième petit conseil, c'est d'opter pour des lits parapluies avec des côtés transparents. Si vous avez 2 côtés transparents, ça vous permet de bien voir bébé et bébé peut voir l'extérieur. C'est déjà la moindre des choses. Et ensuite, bien entendu, de vérifier la qualité du matelas qui est dans le lit parapluie. Et la taille également? Alors, en général, attention. c'est des tailles assez standards sur les lits parapluies. En grande surface, vous avez des lits qui sont donc de taille standard entre les différentes marques. On va dire qu'ils sont développés pour suivre votre enfant et donc vous pourrez les faire dormir dedans jusqu'à ce qu'ils en aient marre et qu'ils ne tiennent plus dedans. Très bien. Léonie vous pose une question. Léa, bonjour, dois-je acheter un parasol pour ma poulette ou la capote suffit-elle? Alors, bonjour Léonie. Effectivement, à l'arrivée des beaux jours, l'ombrelle, donc le parasol, est une bonne alternative à la capote. Votre poussette est normalement équipée d'ores et déjà d'une capote, donc ce petit accessoire pare-soleil. Mais effectivement, à l'arrivée des beaux jours, le soleil est un peu joueur, il change, vous promenez sur des balades différentes. Donc l'ombrelle est une solution idéale pour protéger bébé du soleil. Très bien. Et on va terminer avec cette dernière question de Lola qui demande: Léa, que pensez-vous des mobiles, lumineux ou sonores ou les deux? Ah, c'est une colle ça, pas simple. Alors les mobiles, c'est vraiment au choix du parent. Vous avez différents types de mobiles. Vous avez des mobiles qui sont donc soit lumineux, soit sonores, avec des jouets, avec des peluches. Vous avez une offre très large sur le marché. Là, je n'ai pas de conseils particuliers à vous donner. C'est vraiment selon vos envies, selon aussi le tempérament de votre bébé. Est-ce un bébé qui s'endort plus facilement en musique? Est-ce un bébé qui est très éveillé et donc qui souhaite avoir des jouets au-dessus de lui en mouvement? Libre à vous de faire votre choix. Très bien, merci. Écoutez, finalement, vous voyez, ça n'était pas la dernière question parce que ça se bouscule dans le dialogue en live. Il y a Marie qui arrive en petite dernière et qui nous demande, elle nous dit: je ne comprends rien aux histoires de groupe pour les sièges auto. Vous pouvez, mais comment, expliquez-nous un petit peu ce que c'est que ces catégories et ces groupes pour les sièges auto. C'est vrai que c'est un peu un labyrinthe quand même, faut reconnaître. Alors, une autre question donc, sur les sièges auto. Effectivement, je disais tout à l'heure que pour choisir son siège auto, il est important de le choisir selon la morphologie, la taille et le poids de l'enfant. Concernant les groupes, donc ça a l'air méchant quand on en entend parler comme ça. La réalité fait que pour classifier les sièges auto, on les a rangés dans des cases. Chaque case correspond à un groupe et donc chaque groupe correspond à une taille et à un poids pour l'enfant. Selon l'âge de votre enfant, vous serez amené à aller vers un groupe ou un autre. Les groupes ont été pensés pour, selon l'âge. Si vous connaissez l'âge de votre enfant et le poids, pas de souci, vous trouverez votre siège auto. Alors, si on résume rapidement, les groupes. Alors, on a les groupes 0+, qui sont donc les COSI, utilisables de la naissance jusqu'à 1 an environ. Nous avons également les groupes 0 que sont les nacelles. Et ensuite, quand votre enfant grandit, vous avez des groupes 1, des groupes 1-2, des groupes 2-3 et des groupes 1-2-3. Donc, parmi tous ces groupes-là, vous trouverez forcément une case, donc un groupe qui correspond à l'âge et au poids de votre enfant. Très bien. Écoutez, avec ça,
plus de soucis, nous allons pouvoir partir en vacances tranquillement, en vous remerciant énormément. Merci beaucoup. La battue. Voilà, et puis quant à vous, écoutez, merci infiniment pour toutes vos questions, en espérant vous avoir éclairé. Rendez-vous très bientôt pour un prochain dialogue en live spécial bébé. Voilà, bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.